Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que serait votre vie si l'argent cessait d'être une préoccupation? Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en sachant que vos factures sont payées, que vous pouvez profiter de ce que vous voulez et même construire un avenir prospère. Cela semble un rêve, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que c'est possible et que 2025 pourrait être l'année où vous atteignez enfin votre liberté financière? Dans cette vidéo, je vais révéler le secret pour transformer votre relation avec l'argent et vous montrer ce qui compte vraiment dans ce parcours. Ici, vous ne trouverez pas de formule magique ni de promesses vides. Je vais partager des stratégies pratiques qui ont déjà aidé des milliers de personnes à sortir des difficultés et à construire une richesse de manière constante. Alors, si vous êtes prêt à faire le premier pas vers une vie sans limitation financière, restez avec moi, car votre transformation commence maintenant. Pour beaucoup de gens, la liberté financière semble quelque chose de lointain, presque impossible à atteindre. C'est comme si nous étions pris dans un cycle sans fin, travailler, payer des factures, et à la fin du mois, réaliser qu'il ne reste presque rien, voire rien du tout. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Comme si vous couriez sur un tapis roulant, donnant tout ce que vous avez, mais sans avancer? Ce sentiment est plus commun que vous ne le pensez, et il n'a pas seulement à voir avec le montant que vous gagnez. Le vrai problème réside dans la façon dont nous avons été enseignés à gérer l'argent. Depuis notre enfance, nous entendons des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « il faut travailler dur pour gagner sa vie ». Bien que ces phrases aient de bonnes intentions, elles ont façonné des croyances qui limitent notre vision de la façon dont l'argent fonctionne réellement. C'est pourquoi beaucoup vivent avec le sentiment d'être toujours en retard ou de ne pas mériter de prospérer. Mais voici une vérité importante, votre situation actuelle ne définit pas votre futur. De nombreuses personnes, même celles qui venaient de conditions très difficiles, ont réussi à atteindre la liberté financière en comprenant et en appliquant les bons principes. Et la bonne nouvelle, c'est que ces principes ne sont ni compliqués ni réservés à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, nous allons démanteler ces croyances limitantes et aborder les plus grands défis qui vous empêchent d'avancer. De l'absence de clarté sur vos finances à la peur d'investir, nous allons surmonter chacun de ces obstacles avec des étapes simples, mais efficaces. Et la liberté financière est bien plus que de l'argent à la banque. C'est la capacité de vivre selon vos propres termes, sans vous soucier des dettes ou dépendre d'un emploi que vous n'aimez pas juste pour payer les factures. C'est pouvoir dire oui aux opportunités qui se présentent et non à ceux qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie. En d'autres termes, c'est avoir le temps, l'énergie et les ressources pour vivre comme vous le souhaitez. Mais pourquoi 2025 est-il l'année idéale pour commencer ce voyage? La réponse réside dans le moment économique et dans les outils dont nous disposons aujourd'hui. Nous vivons dans une époque d'opportunités inédites. La technologie a rendu l'accès aux investissements plus facile que jamais, avec des applications permettant de commencer à investir avec de petites sommes. En même temps, les informations financières sont accessibles gratuitement, comme dans cette vidéo que vous regardez actuellement. Les projections économiques indiquent que les prochaines années seront cruciales pour ceux qui souhaitent construire un patrimoine. Le temps est votre plus grand allié lorsqu'il s'agit d'accumuler de la richesse. Plus tôt vous commencez, plus l'impact des intérêts composés sera grand, transformant de petits efforts financiers en grands résultats au fil du temps. Un autre point est qu'en 2025, nous aurons plusieurs tendances de marché que vous pouvez exploiter, des nouvelles opportunités commerciales numériques au changement dans les comportements de consommation. Cela signifie que le scénario est prêt pour ceux qui souhaitent sortir de la stagnation et faire des pas concrets vers la liberté financière. Mais voici la vérité, le temps n'attendra pas pour vous. Chaque mois, chaque année que vous laissez passer sans agir est un temps perdu qui pourrait être mis à votre avantage. C'est pourquoi cette vidéo est si importante, elle vous donne l'opportunité de commencer maintenant, avec les bons outils et stratégies, afin qu'en 2025, vous soyez maître de votre avenir financier. Maintenant que vous comprenez ce qui est en jeu, plongeons dans l'état d'esprit nécessaire pour transformer cette vision en réalité. Tout commence par votre mentalité. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent prospérer financièrement même en période difficile, tandis que d'autres luttent pour survivre, même avec des ressources considérables? La différence ne réside pas dans ce qu'elles gagnent, mais dans la manière dont elles pensent et agissent par rapport à l'argent. L'état d'esprit de la liberté financière repose sur des croyances qui favorisent le progrès, et non sur des peurs qui vous paralysent.
Les personnes qui atteignent la liberté financière ne voient pas l'argent comme quelque chose de limité ou d'inaccessible. Au contraire, elles le considèrent comme un outil, quelque chose qui peut être utilisé pour créer davantage d'opportunités et permettre une vie épanouie. La grande révélation ici est d'abandonner la mentalité de rareté et d'adopter celle de l'abondance. Pour ce faire, vous devez reprogrammer les schémas qui ont été installés dans votre esprit depuis votre enfance. Des phrases comme « nous ne pouvons pas acheter cela » ou « seules les personnes riches peuvent investir » créent des barrières psychologiques qui vous empêchent de chercher de nouvelles possibilités. Remplacez ces phrases par des pensées comme « comment puis-je générer de la valeur pour obtenir ce que je désire » ou « quel est le prochain pas que je peux faire avec les ressources que j'ai déjà ?» De petits changements dans votre dialogue intérieur auront un impact énorme à long terme. Une autre caractéristique essentielle de l'état d'esprit de liberté est l'accent mis sur le long terme. Les personnes financièrement réussies savent que la construction de la richesse est un marathon, pas un sprint de 100 mètres. Cela signifie prendre des décisions aujourd'hui qui peuvent sembler petites ou même difficiles, mais qui produiront des résultats significatifs dans le futur. Pensez à la différence entre dépenser 100 € pour quelque chose d'immédiat et investir cette somme. Dans 10 ans, cet investissement pourrait se multiplier, tandis que la dépense ne sera qu'un souvenir fugace. Enfin, cultivez la curiosité et le désir d'apprendre. Le monde financier est en constante évolution, et ceux qui sont prêts à se mettre à jour et à explorer de nouvelles opportunités ont un grand avantage. Développer un état d'esprit d'apprentissage continu est ce qui vous permet de continuer à croître, même dans des situations difficiles. Avec le bon état d'esprit, vous serez prêt à affronter tous les obstacles financiers. Mais avant de faire de grands pas, nous devons savoir exactement où vous en êtes maintenant. Dans le prochain chapitre, nous allons suivre votre situation financière actuelle. Avant de tracer un quelconque plan ou de prendre de grandes décisions, vous devez comprendre exactement où vous en êtes. C'est comme utiliser un GPS, si vous ne savez pas où vous êtes, il est impossible de trouver le meilleur chemin vers votre destination. Suivre votre situation financière est la première étape essentielle pour atteindre votre liberté financière. Commencez par analyser vos revenus. Quel est votre revenu mensuel ? Listez toutes vos sources de revenus, même celles qui sont sporadiques ou qui semblent petites. Beaucoup d'entre nous sous-estiment combien nous gagnons réellement car nous n'avons pas cette vision claire. Cependant, comprendre vos revenus est essentiel pour identifier ce qui fonctionne et où il y a des possibilités d'amélioration. Ensuite, évaluez vos dépenses. Prenez un moment pour analyser toutes vos dépenses, depuis les factures fixes comme le loyer et l'électricité jusqu'aux dépenses variables comme l'alimentation et les loisirs. Utilisez des outils comme des applications de gestion financière ou même une simple feuille de calcul pour catégoriser ces dépenses. Il est courant de découvrir que nous dépensons plus que nous ne le pensons pour des éléments qui n'apportent pas de réelle valeur à notre vie. Par exemple, ce café quotidien qui semble inoffensif pourrait représenter des centaines d'euros à la fin de l'année. Maintenant, regardez vos dettes. Y a-t-il une carte de crédit en retard? Des prêts en cours? Les dettes sont comme des ancres, plus vous en accumulez, plus il est difficile d'avancer. Notez tous les montants, les taux d'intérêt et les délais. Cette vue d'ensemble vous aidera à prioriser ce qui doit être réglé en priorité. D'un autre côté, n'oubliez pas de noter vos actifs. Avez-vous des économies, des investissements ou des biens qui font partie de votre patrimoine? Même de petites sommes sont importantes car elles montrent que vous avez déjà commencé votre voyage de construction financière. Avec tous ces chiffres en vue, calculez votre marge financière. Il s'agit simplement de la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Si cette marge est négative, cela signifie que vous dépensez plus que vous ne pouvez vous permettre et qu'il vous faut ajuster immédiatement vos habitudes. Cela vous donne non seulement un état des lieux précis, mais aussi une prise de conscience essentielle pour réussir à long terme. Une fois que vous aurez cette vision complète, nous pourrons commencer à construire votre stratégie pour 2025. Maintenant que vous avez une meilleure idée de où vous en êtes, il est temps de définir des objectifs clairs. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de vouloir plus d'argent. Il s'agit de comprendre exactement ce que l'argent va vous permettre de faire. Est-ce la liberté de voyager? L'indépendance financière? La capacité d'aider les autres?
Chaque objectif financier doit être lié à une valeur profonde que vous voulez préserver ou améliorer dans votre vie. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble claire de votre situation financière, l'étape suivante consiste à créer un plan d'action efficace. Le secret pour atteindre votre liberté financière en 2025 ne réside pas dans un plan compliqué, mais dans un plan simple mais discipliné. Et la règle d'or pour construire ce plan est, prioriser toujours ce qui génère de la valeur à long terme. Le premier composant de votre plan doit être la création d'une réserve d'urgence. Si vous n'en avez pas encore, commencez par l'objectif d'accumuler l'équivalent d'au moins 3 mois de dépenses de base. Cela garantira que, en cas d'imprévu, vous n'aurez pas à recourir au crédit ou à vous endetter. Même si vous commencez avec un petit montant, l'important est de faire le premier pas, placer cet argent dans un compte séparé et considérez-le comme une priorité. Ensuite, organisez vos dettes. Si vous avez des dettes avec des taux d'intérêt élevés, comme celles des cartes de crédit, elles doivent être payées le plus rapidement possible. Créez une stratégie pour rembourser ces dettes, en commençant par les plus coûteuses, afin d'éviter qu'elles ne s'accumulent. Si possible, négociez vos dettes avec vos créanciers, en recherchant de meilleures conditions de paiement. Une fois que les dettes les plus urgentes sont réglées, vous pourrez rediriger ces ressources vers des investissements et l'augmentation de votre patrimoine. Maintenant, parlons des investissements. Beaucoup de gens se sentent intimidés par l'idée d'investir, mais la vérité est que ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Vous n'avez pas besoin de commencer avec de grosses sommes. La clé est de commencer de manière constante. Par exemple, si vous commencez à investir seulement 100 € par mois, avec le temps, cette somme s'accumule et génère des rendements considérables, surtout si vous profitez des avantages des intérêts composés. Le secret est de commencer le plus tôt possible et de rester discipliné. Une autre partie importante de votre plan est de définir des objectifs clairs. Tout au long de 2025, vous devez avoir un objectif financier mensuel et annuel. Cela peut être économiser une certaine somme, rembourser une dette spécifique ou atteindre un montant d'investissement. Si vous ne définissez pas d'objectif, il est facile de se perdre dans le processus et de ne pas savoir si vous progressez. Enfin, incluez l'éducation financière continue dans votre plan. Chaque semaine ou chaque mois, consacrez du temps à en apprendre davantage sur les finances, que ce soit en lisant des livres, en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos comme celle-ci. Plus vous avez de connaissances, meilleures seront vos décisions financières. Avec ce plan simple mais structuré, vous serez sur la bonne voie pour atteindre votre liberté financière. Il n'est pas nécessaire de suivre une formule complexe, il suffit de se concentrer sur des actions qui apportent de la valeur et de travailler avec discipline. Maintenant que vous avez votre plan, il est temps de penser à comment investir votre argent afin qu'il commence à travailler pour vous. Maintenant que vous avez un plan d'action clair, l'un des aspects les plus puissants pour atteindre votre liberté financière est l'investissement. Peu importe si vous commencez avec peu d'argent, l'important est de faire en sorte que votre argent travaille pour vous. Investir n'est pas réservé aux personnes riches, c'est pour toute personne qui veut voir son patrimoine croître de manière intelligente et cohérente. Et la première chose que vous devez comprendre est qu'investir est une stratégie à long terme. Beaucoup de gens se frustrent avec les investissements car ils s'attendent à des résultats rapides. Cependant, la véritable magie des investissements réside dans le temps et la discipline. Le principal avantage d'investir est le pouvoir des intérêts composés. Cela signifie qu'avec le temps, les rendements générés par votre investissement commencent à générer plus de rendements. Au lieu de simplement gagner 10% sur votre investissement initial, vous gagnez 10% sur le total accumulé, y compris les bénéfices précédents. Cet effet exponentiel est ce qui fait croître l'argent de manière accélérée au fil des années. Avec cela en tête, il est important de diversifier vos investissements. Commencez par des options plus sûres, comme l'épargne ou les fonds à revenus fixes, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise pour explorer des options plus rentables, comme les actions ou les fonds immobiliers. Le marché boursier, par exemple, peut sembler risqué, mais lorsqu'il est bien fait, il peut offrir des rendements bien plus élevés. Le secret est de commencer lentement et d'étudier les options avant de prendre des décisions plus audacieuses. N'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas complètement. Une façon efficace d'investir, surtout si vous débutez, est par des versements mensuels petits. Par exemple,
Si vous commencez avec 100 € par mois dans un fonds d'investissement, au bout d'un an vous aurez accumulé 1200 €. Si ce fonds génère, par exemple, 10% par an, vous pourriez avoir plus de 1200 € à la fin de l'année, justement à cause des intérêts composés. Ce processus s'appelle investir petit à petit et c'est l'une des stratégies les plus efficaces pour ceux qui souhaitent investir de manière continue, sans grand sacrifice financier. Il est essentiel de comprendre votre profil d'investisseur. Certaines personnes ont un appétit plus grand pour le risque et peuvent choisir des investissements plus agressifs, tandis que d'autres préfèrent la sécurité et optent pour des investissements plus conservateurs. Cela doit être aligné avec votre objectif financier, car le choix du type d'investissement peut impacter directement vos résultats. Investir est la manière de garantir que votre liberté financière ne dépend pas d'une seule source de revenus. En faisant croître votre argent de manière intelligente, vous construirez un avenir plus sûr et plus stable. Et rappelez-vous, le meilleur moment pour commencer à investir, c'est maintenant. Plus vous commencez tôt, plus votre argent aura de temps pour croître. Maintenant que vous comprenez l'importance d'investir, parlons d'un autre pilier essentiel pour la liberté financière, réduire les dettes. Bien qu'investir soit crucial pour construire votre liberté financière, il y a un obstacle que vous devez d'abord éliminer, les dettes. Elles sont comme des ancres qui vous tirent vers le bas, rendant difficile tout progrès financier. Par conséquent, réduire les dettes doit être l'une de vos plus grandes priorités. Lorsqu'il s'agit de dettes, la règle d'or est simple, payez d'abord les plus chères. Si vous avez des dettes avec des taux d'intérêt élevés, comme celles des cartes de crédit, elles doivent être réglées d'urgence. En effet, ce que vous payez en intérêt peut facilement dépasser le montant initial de la dette si vous la laissez de côté trop longtemps. Par exemple, un solde de 1000 € sur une carte de crédit avec un taux d'intérêt de 10% par mois peut se transformer en 2500 € après 6 mois si vous ne payez pas à temps. Le secret est de se concentrer sur ces dettes, de les rembourser rapidement et d'éviter l'accumulation de nouveaux soldes. Une méthode efficace pour rembourser les dettes est la méthode de la boule de neige. Commencez par rembourser les dettes les plus petites en faisant les paiements minimums pour les plus grandes. Cela génère un sentiment de progrès, car chaque dette éliminée motive davantage à s'attaquer aux dettes plus importantes. Lorsqu'une petite dette est réglée, vous avez plus d'argent disponible pour vous concentrer sur les soldes suivants, créant ainsi un cycle de paiement plus rapide. L'objectif est de réduire le montant des dettes le plus rapidement possible, afin qu'une fois que cela est fait, vous puissiez vous concentrer sur les investissements et l'épargne. Une autre stratégie importante est de négocier vos dettes. Souvent, les créanciers sont prêts à offrir de meilleures conditions si vous les contactez pour une renégociation. N'ayez pas peur de contacter vos institutions financières et de demander des taux d'intérêt plus bas ou des délais de paiement plus longs. Cela peut souvent réduire l'impact des dettes sur votre budget, vous permettant ainsi plus de flexibilité pour économiser ou investir. Pendant que vous payez vos dettes, évitez d'en créer de nouvelles. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens tombent dans la tentation de fractionner leurs achats, surtout lorsqu'ils n'ont pas de contrôle sur leurs dépenses. Gardez un budget strict et gardez toujours à l'esprit votre objectif de vous débarrasser des dettes avant de contracter tout nouvel engagement financier. Éliminer les dettes est essentiel pour libérer les ressources qui étaient destinées au paiement, et les utiliser pour atteindre votre liberté financière. Une fois que vous avez réglé les dettes les plus urgentes, vous serez dans une bien meilleure position pour commencer à investir et à bâtir un patrimoine solide. Maintenant que les dettes sont sous contrôle, il est temps de penser à comment développer plusieurs sources de revenus, la stratégie que de nombreux millionnaires utilisent pour atteindre plus rapidement la liberté financière. L'un des plus grands secrets des millionnaires et des personnes financièrement réussies est le concept d'avoir plusieurs sources de revenus. Il ne s'agit pas seulement de dépendre de votre salaire mensuel, mais de diversifier les façons dont votre argent entre. La raison en est simple, lorsque vous avez plusieurs sources de revenus, vous vous protégez contre les imprévus et créez un flux financier plus robuste. Si une source échoue, vous avez d'autres moyens pour garantir que vos finances ne seront pas perturbées. Et la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'être un entrepreneur ou un millionnaire pour commencer à développer ces sources. Il existe plusieurs options accessibles et réalisables que tout le monde peut explorer. Un exemple simple est de commencer à investir dans des actifs financiers tels que des actions, des fonds immobiliers ou même des obligations. Même si vous débutez,
ces investissements peuvent devenir des sources de revenus passifs à l'avenir, permettant à votre argent de travailler pour vous pendant que vous vous concentrez sur d'autres aspects de votre vie. Vous pouvez rechercher des moyens de générer un revenu supplémentaire qui correspond à vos compétences ou à vos intérêts. Si vous avez des compétences en photographie, en design graphique ou même en rédaction, vous pouvez proposer vos services et commencer à gagner de l'argent en dehors de votre travail principal. Un autre exemple est la vente en ligne. Créer une boutique sur des plateformes comme Amazon peut être un excellent moyen de générer un flux supplémentaire de revenus. Si vous avez un hobby, comme créer des objets artisanaux ou vendre des produits, vous pouvez le transformer en une source de revenus. Beaucoup de gens gagnent déjà de l'argent avec ce qu'ils font naturellement, sans s'en rendre compte. Saviez-vous que vous pouvez transformer vos connaissances en une source de revenus? L'éducation en ligne est un domaine en plein essor. Certaines plateformes vous permettent de créer et de vendre des cours sur des sujets dans lesquels vous avez de l'expérience. C'est une forme de revenu passif, vous créez le cours une fois, et il peut continuer à générer des ventes et des profits pendant longtemps. Avoir plusieurs sources de revenus ne signifie pas nécessairement devenir un magnate des affaires. Cela signifie simplement diversifier vos options et vous assurer que vous avez plus d'une manière de gagner de l'argent. En faisant cela, vous ne construisez pas seulement une base financière plus solide, mais vous créez également davantage d'opportunités de croissance et de liberté à long terme. Maintenant que vous savez comment générer des revenus de différentes sources, il est essentiel de maintenir la discipline pour ne pas perdre de vue votre objectif et suivre votre plan. Et la clé pour garder le cap est la discipline financière. Maintenant que vous savez ce que vous devez faire pour atteindre votre liberté financière, le prochain grand défi est de maintenir le focus. La discipline financière est ce qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui abandonnent en chemin. La vérité est que le processus pour devenir financièrement libre n'est ni rapide ni facile, mais il est entièrement possible, à condition d'avoir de la discipline. Et la première chose à comprendre est que la discipline financière ne consiste pas à imposer des restrictions sévères ou à mener une vie sans plaisir. Il s'agit plutôt de prendre des décisions réfléchies et intelligentes avec votre argent, chaque jour. Cela signifie suivre le plan que vous avez établi, même lorsque des tentations ou des distractions se présentent. Par exemple, vous pouvez être tenté de faire des achats impulsifs ou de repousser un paiement important, mais chacune de ces décisions affecte directement votre progression financière. Plus vous résistez à ces tentations, plus vous serez proche de votre liberté financière. Une bonne façon de cultiver la discipline est de créer des habitudes financières saines. Cela peut inclure des choses simples, comme revoir votre budget chaque mois, suivre vos dépenses et vos économies, et revoir vos objectifs régulièrement. Avoir une routine de suivi aide à maintenir la concentration et à éviter de se perdre en chemin. Si vous n'avez pas encore l'habitude de gérer vos finances, commencez par quelque chose de simple, comme enregistrer toutes vos dépenses dans une feuille de calcul ou utiliser une application de finance. Cela vous aidera à visualiser où va votre argent et à identifier les ajustements à faire. Une autre façon de maintenir la discipline est de célébrer les petits progrès. Chaque pas que vous faites vers votre liberté financière est une victoire. En payant une dette ou en atteignant un objectif d'épargne, célébrez ces moments comme des étapes importantes. Cela vous aidera à maintenir la motivation tout au long du processus. De plus, il est important d'être réaliste et patient avec soi-même. La liberté financière ne se réalise pas du jour au lendemain, et il est essentiel d'avoir une vision à long terme. Si vous avez de la patience et de la persévérance, vos efforts seront récompensés. Enfin, la discipline financière est ce qui rend votre plan durable. Sans elle, tout progrès que vous avez accompli peut facilement être perdu. Rappelez-vous, il est plus facile de maintenir ce que vous avez déjà acquis que d'essayer de récupérer ce qui a été perdu. Par conséquent, concentrez-vous sur le maintien de la discipline, suivez le plan et adaptez-vous si nécessaire. Cela vous permettra de construire un avenir financier sûr et prospère. Maintenant, avec la discipline en place, il est temps d'investir dans quelque chose de encore plus puissant, votre connaissance financière. Voyons comment l'apprentissage continu peut propulser vos résultats. Enfin, mais non des moindres, l'une des clés pour atteindre la liberté financière est d'investir dans votre propre connaissance. Peu importe combien d'argent vous gagnez ou combien vous parvenez à économiser, si vous ne comprenez pas comment gérer et faire travailler votre argent pour vous,
le succès financier sera temporaire. La connaissance financière est donc un investissement fondamental et continu pour ceux qui veulent prospérer. Et la première étape pour investir dans la connaissance financière est d'apprendre les concepts de base des finances personnelles. Cela inclut comprendre comment fonctionne un budget, comment contrôler vos dépenses et comment constituer un fonds d'urgence. Vous devez également comprendre la différence entre les actifs et les passifs, l'importance d'une bonne planification financière et comment utiliser les outils à votre disposition pour augmenter votre richesse. Peu importe si vous êtes déjà un investisseur ou si vous commencez tout juste, l'apprentissage ne doit jamais s'arrêter. Plus vous en saurez, meilleures seront vos décisions financières. Aujourd'hui, l'accès à un savoir de qualité est plus facile que jamais. Il existe une multitude de livres, de podcasts, de vidéos et de blogs dédiés à l'enseignement des finances personnelles, des investissements et des stratégies pour s'enrichir. Par exemple, certains des plus grands investisseurs mondiaux, comme Warren Buffett et Ray Dalio, ont écrit des centaines de livres et de matériaux que vous pouvez consulter pour apprendre de leurs expériences et stratégies. Investir dans l'éducation financière ne signifie pas seulement consommer du contenu. Cela signifie également appliquer ce que vous apprenez. Au cours de votre parcours financier, vous réaliserez qu'apprendre à contrôler les risques et à diversifier vos investissements est tout aussi important que de savoir où dépenser votre argent. La connaissance vous aidera à comprendre le marché, à identifier des opportunités et à éviter les pièges financiers. À mesure que vous acquérez des connaissances, votre confiance pour prendre des décisions financières plus intelligentes grandit. Vous ne dépendrez plus des conseils d'autrui ni ne suivrez des modes. Avec une bonne compréhension des finances, vous pourrez prendre des décisions éclairées, que ce soit pour investir, couper vos coûts ou augmenter vos revenus. Ce que vous apprenez aujourd'hui sera ce qui façonnera votre avenir financier. Enfin, l'apprentissage continu vous aide à vous adapter aux changements dans le monde financier. Le marché et l'économie sont en constante évolution, et ceux qui ne se tiennent pas à jour restent à la traîne. Ainsi, en investissant dans votre éducation financière, vous devenez plus résilient face aux changements et mieux préparé à tout défi. Maintenant que vous savez l'importance d'investir dans la connaissance, il est temps de visualiser votre liberté financière. Parlons de la façon de transformer tout cela en un mode de vie que vous méritez réellement. Vous avez déjà fait le premier pas pour transformer votre vie financière. Maintenant, il est temps d'agir. La liberté financière n'est pas un rêve lointain, elle est à votre portée, à condition que vous preniez les bonnes décisions, avec discipline et persévérance. Rappelez-vous, chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui, aussi simple qu'elle semble, est un investissement dans votre avenir. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer. L'avenir commence maintenant, et ce que vous ferez aujourd'hui sera ce qui façonnera votre liberté demain. Vous avez tout le pouvoir de transformer votre réalité financière, il vous suffit de rester concentré, patient et engagé dans votre propre croissance. N'attendez plus. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris, faites travailler votre argent pour vous et construisez la vie que vous avez toujours souhaité. Et si vous êtes prêt à faire ce premier pas, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui, vous le savez, ont besoin d'entendre ces conseils. Commentez ci-dessous quelle stratégie vous allez mettre en œuvre dès maintenant pour atteindre votre liberté financière en 2025. Ensemble, nous allons avancer dans ce parcours. Rappelez-vous, la véritable liberté financière commence par le premier pas. Et ce pas, c'est maintenant. Allons de l'avant, car votre avenir a déjà commencé.